Eh bien, côté ici, Dean, sur le site d'Airbus, 15 000 salariés à la périphérie de Toulouse. On appelle à la grève, à la mobilisation, appel à la grève pour des opérations de blocage dans le centre de Toulouse qui vont être organisées dans quelques minutes. Il y a une opération qui va gêner la circulation certainement dans une heure dans le centre de Toulouse. Bonjour Patrice Thébault. Oui, bonjour. Pourquoi ces opérations, pourquoi cet appel à la grève ce matin après ce vote hier soir, la motion de censure rejetée? Eh bien écoutez, c'est toujours la même chose. Nous, on demande à ce que le projet de réforme des retraites soit retiré, que le gouvernement recule sur son projet de réforme des retraites. C'est tout simple. Et c'est pourquoi ici, ce matin, nous sommes aux entrées des usines Airbus. Donc il y a 15 000 salariés qui travaillent ici, des salariés qui sont en colère, comme 90% des salariés d'ailleurs dans le pays, qui sont en colère et qui, bien sûr, demandent à ce que le gouvernement recule sur son projet de réforme des retraites. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue un tract aux salariés pour qu'ils se mettent en grève et qu'ils nous rejoignent sur un rond-point juste à côté d'ici. La mobilisation, donc tout à l'heure ici à Toulouse, à partir de 7 heures, avec des opérations de filtrage, des opérations de blocage qui risquent de gêner la circulation pour les Toulousains. Merci. Avec nous en direct de Colomiers où se déroule une opération ce matin, opération notamment de tractage. Vous êtes secrétaire général de la CGT dans Haute-Garonne. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention du président de la République ? À nous, on entend qu'il retire le projet de loi. Au vu des fortes mobilisations, au vu des attentes de la population et au vu de la déculottée politique aussi qu'il a pris hier, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il retire tout de suite ce projet de loi et qu'on parte sur d'autres bases. Tout autre message sera inaudible ? Pardon ? Tout autre message que celui-là sera inaudible ? Bien entendu, enfin, on voit bien que les salariés sont très en colère, ils attendent autre chose en termes de projet de société. La mobilisation est importante et maintenant qu'on a compté nos forces, elle peut que augmenter. Vous avez vu que les organisations syndicales sont unies et qu'elles tiennent bon, que cette unité-là, elle s'exprime aujourd'hui. Vous pouvez le voir autour de nous, comme partout en France, et le signal est donné pour que le mouvement social monte encore d'un cran. Donc il n'y a qu'une solution pour le président de la République, c'est d'arrêter de céder aux injonctions du MEDEF et de retirer immédiatement le projet de loi. Cédric Aubert, vous vouliez dire un mot ? Bien sûr, j'entends les débats, mais quand on est à un niveau aussi haut de colère sociale dans le pays, lorsque les salariés sont mobilisés, lorsque la population est vent debout contre une réforme à ce point-là, qu'on n'a pas vu depuis des dizaines d'années certainement, on n'est pas dans la question de savoir s'il faut aménager la loi. La loi, elle doit être retirée purement et simplement. Il nous semble qu'il y a d'autres solutions possibles aujourd'hui que de s'attaquer au pouvoir d'achat, de s'attaquer aux retraites et s'attaquer à l'âge de départ à la retraite. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses à faire, notamment à combattre l'inflation, à augmenter les salaires pour commencer. Allez, faites en grève, j'ai dit, dans la rue. On compte sur vous, Barrage filtrant à Colomiers. Dès le petit matin, ils sont plus d'une centaine de tous syndicats à ralentir le trafic aux abords d'Airbus. On continue, que la motion de censure ait été rejetée ou pas, on continue, parce que cette réforme, elle est inacceptable, elle est injuste, et puis surtout, si on laisse passer cette réforme, il nous en filera d'autres derrière, tout aussi pourries. Ni le rejet de la motion de censure, ni l'adoption de la réforme ne les décourage, bien au contraire. Ce matin, à la première heure, il y a eu une diffusion de tracts à tous les salariés d'Airbus qui prenaient leur poste pour les appeler à rentrer en grève, parce qu'on sait très bien que Airbus est quand même le poumon de l'économie, c'est quand même quelque chose de pas neutre en Occitanie, voire en France et en Europe. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 23 mars. Et ajoutons encore parmi d'autres actions une coupure d'électricité volontaire par des agents d'Enedis qui a affecté tout à l'heure les sites d'Airbus et 35 000 personnes à Toulouse et 3 communes environnantes. La mobilisation continue ce matin. Bonjour Patrice Thébault. Bonjour. Vous êtes membre de la CGT à Airbus. Vous avez tracté devant les sites de production pour appeler les salariés à sortir. Est-ce qu'ils vous suivent ce matin ? Écoutez, en ce moment, nous sommes sur le rond-point de la Fontaine Lumineuse à Colomiers. Il commence à y avoir beaucoup de gens qui
qui arrivent sur le rond-point. La circulation est bien sûr très perturbée. L'objectif, c'est d'avoir un impact sur l'économie, puisque le gouvernement refuse d'entendre les salariés qui sont extrêmement en colère aujourd'hui. Donc nous faisons cette action pour élever leur Il n'y a que ça et se faire entendre. Il n'y a que ça, selon vous, pour vous faire entendre aujourd'hui? Bien sûr, il n'y a que ça. Le gouvernement est sourd, on n'a plus rien à attendre de lui, donc maintenant il faut qu'on monte le rapport de force. Les salariés sont très en colère, vous savez, ils sont très en colère de ce qui se passe dans le pays, et maintenant il faut que la voix monte, le rapport de force s'élève. Et on entend votre colère ce matin, Patrice Thébault, merci, membre de la CGT à Airbus, rassemblement donc en ce moment à Colomiers, vous l'avez entendu. On l'a bien vu en 2006, Chirac, même si la loi sur le CPE avait été votée, Chirac n'a pas publié les décrets d'application. Une loi, quand elle n'est pas légitime, elle n'est pas légitime, elle sera délégitimée, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et vous appelez à ce qu'on se mobilise dans toutes les entreprises privées, même les plus petites? Le plus possible, tout le monde peut contribuer. C'est pas juste 2-3 boîtes, c'est pas la SNCF ou Enedis qui va faire les choses, c'est la mobilisation de tout le monde, partout, tout le temps, et qui fera qu'ils reviendront en arrière.